Bonjour et bienvenue sur Tempo Bien-être. La pause que je vous propose aujourd'hui, c'est une pause que vous allez faire au bureau. Vous posez vos lunettes, vous posez votre stylo, vous vous écartez un petit peu de l'écran et même complètement. Donc moi, je vais déplacer le micro pour que vous me suiviez. En tout cas, donc prenez du recul. Prenez du recul, pourquoi? Parce que nous allons bouger vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés. Si vous manquez peut-être un petit peu d'espace entre votre bureau, peut-être qu'il y a un mur un peu proche, eh bien, vous pouvez à ce moment-là peut-être aller vous asseoir ailleurs, en profiter pour faire une petite marche. Mais si c'est possible à votre bureau, sachez que c'est possible de faire cette micro-pause dans laquelle donc je me suis vraiment beaucoup écartée moi du bureau pour vous montrer ici que vous pouvez. Donc, si jamais votre siège, pour des raisons X ou Y, était trop haut, voilà, je cherche mon, était trop haut et que vous n'avez pas les pieds par terre, si vous avez la possibilité de descendre ce siège jusqu'à avoir les pieds bien au sol. Vous avancez sur le siège, vous décollez le dos est bien droit, bien plat, bien aligné, vous laissez la colonne s'élancer vers le ciel, c'est-à-dire qu'on ne s'avachit pas. Mais on ne creuse pas non plus le dos, on cherche à faire un dos plat, le plus plat possible. Ouvrez la poitrine, laissez les épaules s'abaisser. Pardon, si jamais votre siège ne peut pas descendre, pas de problème, à ce moment-là, vous allez prendre le cale-pied. En fait, hein, il faut vraiment que vos genoux soient plus bas ou à la même hauteur que le saillant de vos hanches, la crête iliaque. Donc, quand vous êtes ici, bien assis, bien assise, vous prenez conscience tout simplement de vos appuis au niveau des pieds, au niveau des fesses, au niveau des fessiers, et vous prenez un petit peu d'amplitude pour avancer le bassin vers l'avant et reculer le bassin. Donc, c'est ce qu'on appelle l'anté et la rétroversion. Antéversion, le pubis plonge dans le siège et le coccyx, lui, il remonte. Les saillants des hanches avancent. Et au contraire, pour la rétroversion, vous laissez le pubis remonter, le coccyx va s'enrouler et descendre vers le siège, le saillant des hanches remonte. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'anté, la rétroversion, de basculer vers l'avant et vers l'arrière, et ça a une incidence sur la colonne vertébrale. Et vous cherchez le centre, l'endroit où vous avez ce dos plat. Dans tous les exercices que je vous fais faire, même si vous êtes au bureau, sentez-vous libre de bâiller. Si le bâillement est tabou au bureau, eh bien, vous le faites là entre midi et 2, quand il y a moins de monde, quand vous êtes plus tranquille. Et puis l'exercice suivant, ça va être tout simplement aussi avec les épaules, les épaules qui sont dans une zone assez tendue, avec les trapèzes là, qui viennent derrière et qui descendent de chaque côté de la colonne, qui peuvent être tendues, toute cette zone en direction de la nuque pour la détendre. Et bien surtout, on ne va pas la laisser s'enrouler, c'est ce qu'on fait naturellement quand on a la main là pour la souris. Sur le bureau, on s'enroule et on arrondit le dos. Donc au contraire, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à ouvrir la poitrine, à laisser les épaules basses. Si vous n'êtes pas sûr, eh bien vous les remontez, puis vous les lâchez. Vous les remontez vraiment vers les oreilles et vous les relâchez. Comme ça, plusieurs fois, vous allez sentir que ça peut détendre jusque sous les omoplates. Peut-être même au-delà, vous me direz en commentaire. Faites-le plusieurs fois, autant de fois que vous voulez. N'hésitez pas à faire pause si vous voyez en replay. Et évidemment aussi, nous pouvons faire ces mouvements de déposer les bras sur l'air. C'est vous qui voyez, si vous êtes OK, de faire ça au bureau. De dessiner des petits cercles jusqu'à agrandir ces cercles. Cherchez toujours à allonger la nuque et à garder la colonne vertébrale longue quand vous faites ces mouvements. Et puis, vous allez dans l'autre sens.
jusqu'à faire un tout petit cercle, comme si on dessinait les cercles avec le bout des doigts. Et vous relâchez. Vous pouvez le faire aussi avec les mains sur les épaules. Les coudes, ce sont le haut des bras qui sont maintenant posés sur l'air et vous dessinez. Vous dessinez ces cercles. Gardez la nuque longue, le visage parallèle à votre buste. C'est-à-dire qu'on ne va pas laisser le menton ni monter ni descendre. Et relâchez. Observez votre respiration, ouvrez les bras. Et sur un expire, vous allez venir basculer d'un côté. Veillez à ce que votre colonne reste bien longue, bien grande. Poussez bien dans vos talons et vous tournez vers la droite. C'est-à-dire que la main gauche vient à l'extérieur du genou droit ou de la cuisse droite. Sans pousser, juste pour faire cette torsion et chercher à amener l'autre main derrière, voire de l'autre côté ici en contact avec la hanche. Et votre tête, votre regard tourne vers la droite et vers l'arrière. Vous respirez ici sur plusieurs cycles, inspire, expire. En restant bien grande et en observant ce qui s'ouvre, ce qui s'essore. C'est comme un mouvement d'essorage du bas vers le haut. Veillez à ce que vos épaules soient bien sur une même ligne. Les épaules ne se rapprochent pas ici. Et sur un expire, vous relâchez la main droite qui revient. La main gauche on va la laisser glisser à nouveau vers la gauche. Et placez vos deux mains sur vos cuisses, vers les genoux. Et vous observez ici ce que la torsion crée comme sensation dans le haut du corps. Et de la même manière, nous allons procéder en faisant en allant vers le côté gauche. Moi, ça me donne un petit peu chaud de bouger. Donc, je tombe la veste et j'ouvre les bras, vous ouvrez les bras et vous vous tournez cette fois-ci vers la gauche. Veillez à ce que vos jambes restent parallèles. Veillez à ce que votre regard aille bien loin vers la gauche, puis vers l'arrière et vous laissez faire tout simplement la respiration. Pas besoin de pousser ou de forcer. Vous allez là où vous pouvez aller. Inspirez, expirez. Si c'est possible, que les narines le permettent, respirez par les narines. Et sinon par la bouche, par défaut. L'important est que vous respiriez. Plusieurs séries d'inspire-expire, au moins 3. Observez les sensations dans le buste, ce qui s'ouvre, qu'est-ce que l'essorage crée, ou est-ce que l'espace peut s'expanser. Et sur un expire, vous relâchez, vous laissez les mains glisser vers leur place et vous revenez face. Et observez ce qui s'est ouvert, ce qui s'est libéré. Si vous sentez des tensions, alors vous continuez à bouger délicatement, peut-être dans les épaules, peut-être dans le dos. Il faut créer du mouvement, mais du mouvement en douceur. Si vous refaites ce mouvement de rétroversion, antéversion, vous pouvez également voir comment vous pouvez faire ces mouvements de rotation autour du bassin. Et vous pouvez également inspirer, monter les bras vers le ciel sans forcer.
Et simplement ici, sans regarder les mains, vous allez chercher à rapprocher vos mains jusqu'à ce qu'elles se touchent. Et vous ajustez pour bien mettre paume contre paume, doigt contre doigt. Et dans ce contact, ensuite, vous écartez les mains. Et vous cherchez maintenant à grandir, à étirer le plus possible les bras. Comme si vous aviez un bout de ficelle accroché au bout des doigts et qui vous grandit, qui vous soulève, puis vous relâchez pour avoir les épaules plus confortables. Dans ce mouvement d'étirement, les épaules étaient levées, complètement soulevées, et là, vous les ramenez pour qu'elles soient plus confortables, les bras sont plus relax, et vous les laissez revenir, les mains se poser sur les cuisses. Autant de fois que nécessaire, vous pouvez le faire dans la journée, puisqu'une fois que vous connaissez les mouvements, c'est très facile. Ce sont donc des mouvements que vous ferez autant de fois que nécessaire. Quand vous voulez dans la journée, n'oubliez pas qu'il est important de bouger dans votre journée. Si vous pouvez, évidemment, toutes les 20 minutes, toutes les demi-heures, vous lever. En tout cas, c'est important quand vous faites ces torsions de rester bien, d'avoir la colonne bien alignée. On ne fait pas une torsion quand on est tordu, quand on est avachi, quand on est ou quand on a le dos qui part vers l'arrière. Non, il faut être vraiment droit, aligné, avoir une colonne longue, c'est-à-dire on crée de l'espace entre les vertèbres. À l'inspire, on grandit la colonne avant de faire ces torsions. C'est très important pour la santé de votre dos. Et voilà, après, vous êtes le maître à bord. N'oubliez pas de respirer consciemment, puisque respirer, vous le faites de manière naturelle et inconsciente, mais respirez consciemment. Donc, respirez avec attention dans les 3 étages, le ventre, la cage thoracique et la poitrine. C'est ce que je vous proposerai dans une prochaine vidéo notamment. Voilà, c'est tout pour cette séance. Merci de l'avoir suivi. Vous trouverez d'autres vidéos Tempo Bien-être qui sont encore en train de se créer. Il y a pas mal de choses de prévues. Mais évidemment, vous êtes les bienvenus pour dire de quoi vous avez besoin, qu'est-ce qui vous parle moins, qu'est-ce qu'il faut approfondir. Si vous avez des questions sur des sujets qui peuvent vous aider à lutter contre votre stress, quelles sont ces manifestations chez vous, dans le corps, dans le comportement, dans ce que vous ressentez, même au niveau émotionnel. Voilà, c'est tout ça petit à petit que je vais vous proposer d'aborder dans ces séances. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite de bien prendre soin de vous. Je vous souhaite surtout et avant toute chose de savoir écouter, de trouver et d'aller à votre propre tempo. À bientôt.